Dans le village de Brumeval, là où le brouillard ne se lève jamais tout à fait, se dressait le manoir des soupirs. Ses fenêtres étaient comme des yeux éteints, et ses pierres grises semblaient murmurer les secrets d'un temps oublié. Personne n'osait s'en approcher, surtout après le coucher du soleil. Car chaque soir, à exactement 23h50, une mélodie étrange s'en échappait. Une mélodie triste, magnifique mais toujours inachevée. C'était une mélodie de piano. Dans le village, les anciens racontaient que c'était le fantôme d'une ballerine, Dame Églantine, qui avait autrefois dansé dans le grand salon du manoir. Elle avait disparu un soir, laissant son piano à queue seule, et sa musique sans fin. Léo, un jeune garçon aux doigts agiles et au cœur curieux, était fasciné par cette histoire. Chaque soir, il se glissait sous sa couette et écoutait, son portable collé à l'oreille pour capter les notes lointaines du piano. Il était musicien, et cette mélodie inachevée le tourmentait. Il avait l'impression de connaître le début, mais jamais la fin. Un soir de pleine lune, Léo ne put résister. Armé de sa seule bravoure et d'une petite lampe de poche, il se rendit au manoir des soupirs. L'air y était plus froid, même en été. Les feuilles mortes craquaient sous ses pas et les branches des vieux arbres griffaient le ciel. Il trouva la lourde porte en bois entr'ouverte, comme une bouche géante qui l'invitait. À l'intérieur, l'obscurité était épaisse, mais une faible lueur filtrait du grand salon. Léo s'avança. Au centre de la pièce, sous un lustre couvert de toiles d'araignée, se tenait un magnifique piano à queue. Son bois sombre brillait faiblement, et ses touches d'ivoire attendaient. Il n'y avait personne. Mais alors que l'horloge du village sonnait les 23h50, les touches du piano s'abaissèrent, une à une, sans qu'aucune main ne les touche. La mélodie triste et familière commença. Léo était à la fois terrifié et émerveillé. Puis, au milieu de la pièce, une ombre légère et éthérée commença à se dessiner. Elle était à peine visible, mais Léo pouvait distinguer une silhouette de danseuse, gracieuse, qui se mettait à tournoyer au rythme de la musique. Dame Églantine dansait, mais son visage était voilé de tristesse. Son air cherchait désespérément quelque chose, la fin de sa chanson. Léo restait là, le souffle coupé, hypnotisé. Devant lui, l'ombre d'Églantine, la ballerine fantôme, dansait avec une grâce d'un autre monde. Mais ses mouvements devenaient étranges, saccadés, comme si elle se battait contre une force invisible. À chaque fois que la musique atteignait ce passage précis, ses mains transparentes cherchaient une note qui n'existait plus. Puis tout s'arrêtait, la musique, la danse, tout se figeait dans un silence pesant. « Vous n'arrivez pas à finir » a-t-il osé murmurer. L'ombre de la ballerine s'est tournée vers lui. Ses yeux, deux points de lumière bleutée, brillaient d'une tristesse infinie. Sans un mot, elle a pointé du doigt une vieille partition posée sur le piano. Le papier était jauni par le temps, et la fin de la mélodie avait été complètement effacée par une grosse tache d'encre noire. Léo s'est approché, ressentant un froid intense l'envelopper, une odeur de cave et de lilas fané. Il s'est assis sur le tabouret poussiéreux. Le piano vibrait sous ses doigts, comme chargé de toutes les émotions d'Églantine. « Je suis musicien », a dit Léo avec douceur. « Peut-être que si nous jouons ensemble, nous trouverons la note manquante. » Dès qu'il a posé ses doigts sur les touches froides et commencé à jouer, l'ombre d'Églantine s'est illuminée, scintillant comme une poussière d'étoiles. Elle s'est remise à danser, mais cette fois, elle flottait autour du piano, légère comme une plume. Léo a fermé les yeux. Il n'écoutait plus la partition déchirée, mais le cœur battant de la vieille maison. Il sentait la tristesse de la ballerine, mais aussi son immense désir de trouver la paix. Alors qu'ils approchaient du moment où tout s'arrêtait d'habitude, le manoir entier s'est mis à trembler. Les lustres se balançaient, projetant des éclats de lumière partout. Soudain, une ombre bien plus sombre a commencé à ramper le long des murs, semblant naître de la tache d'encre sur la partition. C'était l'oubli, une force malveillante qui ne voulait pas que l'histoire se termine. « Ne t'arrête pas, Léo !» a semblé murmurer le vent dans les rideaux. Léo a senti ses mains devenir lourdes, comme si des chaînes invisibles les entravaient, mais il a continué à jouer. Il devait improviser, inventer la fin, ici et maintenant, pour libérer l'âme de la ballerine pour toujours. La mélodie finale, celle de la délivrance, devait naître de son cœur. L'obscurité rampante, née de la vieille tache d'encre, s'élevait maintenant comme une fumée épaisse et collante. Elle s'enroulait autour des jambes de Léo, tentant de lui glacer les doigts.
Les notes du piano devenaient sourdes, comme si l'instrument luttait pour ne pas s'étouffer. Églantine, la ballerine de lumière, vacillait. À chaque assaut de l'ombre, son éclat faiblissait. Elle ne dansait plus. Elle semblait se noyer dans un océan de ténèbres. « Tu ne peux pas l'effacer !» cria Léo, la voix serrée par l'émotion. Il comprit alors que l'oubli ne craignait pas la force, mais la mémoire. Il ne fallait pas simplement jouer des notes, il fallait raconter une vie. Léo plongea ses mains sur le clavier avec une énergie nouvelle. Il ne jouait plus la tristesse d'Églantine, il jouait ses souvenirs. Le rire des spectateurs d'autrefois, le parfum des roses qu'on lui lançait sur scène, la chaleur du soleil sur le parquet du salon. À chaque accord puissant, une onde de choc lumineuse balayait la pièce. L'ombre reculait, poussant un cri sourd qui ressemblait au déchirement d'un vieux papier. Le duel était total. Léo transpirait, ses doigts volaient sur l'ivoire. Il arriva enfin à la limite de la partition déchirée. Le silence menaçait de revenir. C'était le moment de vérité. Léo ferma les yeux, prit une grande inspiration et au lieu de s'arrêter, il frappa une note haute, pure et cristalline, qu'il n'avait jamais apprise. Une note qui n'appartenait pas au passé, mais au présent. Un éclair d'argent traversa le manoir. La tache d'encre sur la partition s'illumina avant de s'évaporer en une pluie de paillettes inoffensives. L'obscurité disparut instantanément, laissant place à une clarté si vive qu'on aurait cru le plein jour. Églantine poussa un soupir de soulagement qui fit teinter tous les cristaux du lustre. Elle reprit son envol, plus brillante que jamais, exécutant une série de pirouettes si rapides qu'elle ressemblait à une étoile filante. Le piano jouait désormais tout seul, une musique joyeuse et libérée, tandis que Léo regardait, émerveillé, la ballerine s'élever vers le plafond, prête à rejoindre les étoiles. La musique s'apaisa doucement, laissant place à un silence d'une pureté absolue. Églantine s'arrêta de tourbillonner juste au-dessus du piano. Elle ne ressemblait plus à une ombre triste. Elle était devenue une silhouette de lumière éclatante, un souvenir enfin apaisé. Elle descendit lentement vers Léo et posa une main immatérielle sur son épaule. Le garçon ressentit une chaleur réconfortante, comme un rayon de soleil après un long hiver. Sans dire un mot, la ballerine détacha de son cou un minuscule pendentif en forme de clé de sol argentée et le déposa sur les touches du piano. Dans un dernier éclat de poussière d'étoiles, elle s'évapora, rejoignant le ciel nocturne par la fenêtre ouverte. Léo ramassa le pendentif. À cet instant, le manoir des soupirs sembla pousser un profond soupir de soulagement. La poussière s'envola, les toiles d'araignée se transformèrent en fils de soie invisibles et l'odeur de renfermé disparut, remplacée par le parfum frais des lilas du jardin. Le lendemain matin, les habitants de Bruneval furent stupéfaits. Le brouillard s'était levé pour la première fois depuis des décennies. Le vieux manoir, autrefois terrifiant, rayonnait sous le soleil. Léo était assis sur les marches de la bâtisse, le pendentif brillant autour de son cou. Désormais, le piano ne jouait plus tout seul à minuit. Mais chaque fois que Léo s'asseyait pour composer, il sentait une présence bienveillante à ses côtés, et ses mélodies étaient si belles qu'elles semblaient venir d'un autre monde. Le manoir des soupirs fut rebaptisé le manoir de l'harmonie. Et l'on dit que ceux qui tendent l'oreille par les nuits d'été peuvent encore entendre une petite note cristalline flotter dans le vent. L'oubli avait perdu la bataille. L'histoire d'Églantine était enfin terminée et celle de Léo ne faisait que commencer.